Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous montre un cas concret d'un site web d'arnaque que les arnaqueurs utilisent. Et malheureusement, ce cas est arrivé à moi-même. Et heureusement que j'y connais dans le domaine du web parce que je suis un professionnel du web. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que le site n'existe plus sur le web. Donc la page d'accueil, je veux dire, elle n'existe pas. Elle est en erreur 404. On ne va pas rentrer dans les détails, ce qui veut dire que la page, elle est introuvable, page not found. Donc pour que vous puissiez voir comment le site était, donc j'ai fabriqué une image sur Photoshop, hein. J'ai mis tout ce dont je me rappelle de ce site pour que vous puissiez voir comment un site d'arnaque est construit en architecture, on va dire. Et vous allez voir, moi j'ai mis l'onglet dont je me rappelais et le formulaire qui lui permettait en fait, qui permettait à cet arnaqueur de voler les identifiants de ses clients pour qu'il puisse leur retirer l'argent plus tard. Alors, voici le site, enfin la capture dont je vous ai parlé, que j'ai fait sur Photoshop, d'accord. Et voici le site actuellement, le site de l'arnaque en fait. Il est, comme je vous l'ai dit, il est actuellement en 404, page not found, d'accord. Ok, donc le site n'était pas exactement comme ça, d'accord. Il était presque comme ça, je me souviens. Ça, c'est le logo de la Poste. Il y avait le logo de la Poste sur le site de l'arnaque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité, hein. Du coup, moi, je me souviens il y avait plus que deux. Il y avait le Western Union et il y avait le MoneyGram, d'accord. Ça, c'est des moyens de transfert d'argent à distance. D'accord, donc pour ceux qui connaissent pas, voilà. Sinon, vous pouvez chercher tout seul sur Google, hein. Il y en avait d'autres, mais je me souviens pas lesquels. Ça, si vous allez sur le site de la Poste, vous allez trouver que ils existent vraiment comme ça. C'est moi qui ai pris une capture, d'accord. Je l'ai modifié sur Photoshop. Donc le site de l'arnaque, il était comme ça, mais c'était pas ces onglets-là. Et c'était d'autres choses qu'il y avait ici, d'accord? Je pense que vous vous demandez sûrement comment j'ai atterri sur ce site. En fait, moi au début, j'étais en train de chercher à louer un logement. Et du coup, j'ai atterri sur une annonce en ligne de cette arnaque-là, d'accord? Mais c'était pas ce site, d'accord? J'ai contacté la personne et il m'a répondu, donc on est resté en contact. Et comment j'ai atterri ici, en fait, lui, ce qu'il demande pour le jour de la visite, c'est que je fasse un transfert d'argent par le biais du MoneyGram vers son agent, ou c'était son gérant, ou je sais pas, son comptable. Non, c'était pas son comptable, c'était autre chose, un gérant ou ce genre de choses. Du coup, chose que j'ai faite, d'accord, j'ai fait ça, j'ai transféré de l'argent, sauf que lorsque vous faites un transfert d'argent par le biais du MoneyGram, il y a un code confidentiel lorsque vous allez au bureau tabac et vous faites le transfert, vous allez recevoir un papier qui mentionne, c'est une confirmation de l'envoi de l'argent, quoi. Et sur ce papier, il y a un code confidentiel qui permet au destinataire de retirer cet argent. D'accord? Et du coup, moi, j'ai pas donné le code confidentiel après ce que j'ai fait, après avoir fait le MoneyGram. Lui, il m'a demandé d'abord de faire une capture de la feuille, de ce papier, et de lui envoyer, comme quoi c'est une preuve que j'ai envoyé de l'argent. D'accord?
Alors que lui, en fait, il n'a voulu que m'arnaquer depuis le début et retirer l'argent et partir, quoi. Moi, ce que j'ai fait, j'ai lui envoyé le papier, d'accord? Mais j'ai caché, désolé, j'ai caché le code confidentiel. Du coup, lui, il s'est pas contenté comme ça. Ce qu'il m'a demandé, du coup, c'était de rentrer. Il m'a envoyé un lien, d'accord? Un lien, et le lien, il est écrit genre www.attestationlaposte.com, d'accord? Ça, c'est le lien. Ça, ce qu'on appelle l'encre du lien, d'accord? Ceux qui sont dans le domaine du web, ils connaissent très bien ce terme, l'encre du lien. Donc, il m'a envoyé ce lien par mail. Lorsque vous cliquez dessus, vous tombez sur le vrai site, sur celui-là, d'accord? Service de vérification detranspostweb.io, d'accord? Du coup, son interface, du coup, vous allez tomber sur ça. Et là, il m'a dit de choisir MoneyGram. Donc, j'ai cliqué sur MoneyGram. Avant ça, il y avait un slider qui passait, d'accord, qui contenait des informations concernant la poste, d'accord. Et là, il m'a demandé de cliquer sur MoneyGram, chose que j'ai fait. J'ai cliqué et après ça, il y avait une sorte de formulaire exactement comme celui-là, d'accord. Il y avait à inscrire mon nom, mon prénom, l'adresse du destinataire, celui à qui j'ai envoyé l'argent, et il y avait le code confidentiel en fait. Et ce code confidentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui est sur le papier de confirmation de l'envoi de l'argent, d'accord? Et ce qu'il m'a demandé par mail en fait, il m'a envoyé le lien du site et il m'a dit s'il vous plaît, cachez votre code de confidentialité pour plus de sécurité grâce à l'œil à droite du formulaire. Donc c'est cet œil-là. D'accord? Puis il m'a demandé, après avoir rempli le formulaire, c'est de cliquer sur télécharger. Alors que, mesdames et messieurs, le site, lorsque j'ai passé sur le site, c'était un site non sécurisé. Regardez-moi bien ici. Vous voyez ça? Ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. D'accord? Si vous voyez un site comme ça, cela veut dire tout simplement que le site ne contient pas, ne possède pas un certificat SSL. D'accord? Et en gros, c'est quoi? Ce certificat permet le cryptage des données qui passent par exemple de ce formulaire vers la base de données du site, enfin du serveur, on va dire, du serveur qui gère le site, bien sûr. Et donc, s'il y a un hacker et qui va espionner le site ou quelque chose comme ça, il va avoir les données déchiffrées, d'accord? Comme votre nom, votre prénom, comme ici, l'adresse destinataire, code confidentiel, tout ça n'est pas sécurisé. Et alors que, en bas du site, à côté de ce bouton, il y avait cette checkbox validée en vert, il y avait SSL. Après là, je ne me souviens pas du chiffre, c'est moi qui a fait XXX. C'est un chiffre, je ne me souviens pas du tout ce que c'est. Après, il est écrit mégabyte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est après avoir vu ça, d'accord, j'ai arrêté le contact avec lui. Et le pire, c'est que je suis allé à la poste et tout. Je leur ai montré le site et tout. Et on m'a dit que déjà la poste n'a aucune collaboration avec le MoneyGram. Ça, c'est la première des choses qu'on m'a dit. Donc voilà quoi. Vous voyez? Là, par exemple, si j'ai rentré mon nom, mon prénom, l'adresse du destinataire, le code confidentiel, d'accord, il va m'arnaquer sûrement parce qu'il va avoir le code confidentiel. Et lorsque vous cliquez sur télécharger, vos données ici, ils seront enregistrés dans une base de données. Une base de données avec chaque utilisateur, chacun qui a rentré les données ici et qui a validé le formulaire, la base de données va lui attribuer un ID automatiquement, d'accord? Par exemple, pour moi,
l'ID 1. Pour un autre qui va remplir ça, c'est 2. Pour un autre, c'est 3. Pour un autre, c'est 4. D'accord? Et à ce moment-là, il va avoir la personne 1, par exemple, ID 1, son nom, son prénom, l'adresse à qui il a envoyé l'argent et le code confidentiel. Et là, il peut retirer l'argent, du coup, en l'occurrence, mon argent. Donc, chose que je n'ai pas faite. J'ai pas téléchargé, j'ai pas cliqué sur télécharger, j'ai pas rempli non plus le formulaire. Donc, voilà. On va commencer d'abord par la notion du domaine et du sous-domaine, d'accord? Là, sur le site, ça, c'est le site de la Poste. C'est www.laposte.fr. Ok. Là, le domaine du site de la Poste, c'est laposte.fr. Ok. Ça, c'est le domaine du site de la Poste qu'on connaît en France. Ok. Donc, si on compare avec le site de l'arnaque, on voit que là, on a service de vérification des transpost.42web.io i égale à 2. Ça n'a rien à voir avec le domaine de la poste, d'accord? Ni un sous-domaine aussi, d'accord? Si c'est un sous-domaine du site de la poste, vous allez trouver quelque chose de ce type. xyz.laposte.fr. XYZ, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Hein. C'est pas exactement XYZ que vous allez trouver. Hein. Ça c'est un sous-domaine .laposte.fr. Ça c'est des lettres, ça peut être des chiffres, d'accord? Donc là, on voit que sur le site de l'arnaque, il y a service de vérification des transpost.42web.io. Ce qui veut dire que ça, en vrai, c'est un sous-domaine, oui. Mais c'est un sous-domaine du domaine 42web.io. D'accord? Et pas de .laposte.fr. Maintenant, on doit vérifier est-ce que peut-être c'est une page du site de la Poste ou pas. Pour qu'une page appartient à un site, à un domaine, lors de l'accès vers cette page, on va trouver cette forme-là sur son lien. Et là, on va trouver nom de la page web. Ok. On va la trouver comme ça. Lorsque vous accédez sur la page du site de la Poste, vous allez trouver le nom de la page ici, après le www.laposte.fr, après le domaine du site de la Poste, je veux dire. Je vais vous donner un exemple. Je vais supprimer ça parce que ça ne sert à rien. Voilà, là on a le site de la Poste. Ok. Là par exemple, si je passe sur professionnel, vous allez voir que, regardez, vous avez vu ça, ce qui veut dire que professionnel est une page du domaine du site web laposte.fr. Ok. Si on revient sur le site de l'arnaque, on va trouver que on n'a pas du tout le domaine laposte.fr sur le lien, quoi, sur l'URL, quoi. Ce qui veut dire que le site de l'arnaque n'est ni un sous-domaine du site de la Poste, ni une page du site de la Poste. Lorsque vous passez sur un site web, si vous voulez le vérifier ou vérifier son authenticité, vous pouvez passer sur ce qu'on appelle le bas du site, le footer in English. Donc
Vous allez passer ici et vous cherchez contact, espace contact ou voilà, comme ici, je vois qu'il y a et des contacts, d'accord? Vous cliquez ici, vous contactez la poste, d'accord? Vous parlez avec eux, vous leur dites ce que vous avez. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis déplacé directement à la poste. Je leur ai montré ce site d'arnaque, il n'était pas comme ça auparavant. Et on m'a dit que déjà la poste n'a aucune collaboration avec MoneyGram, comme je vous l'ai dit dans ce vidéo. Donc il faut vérifier ça sur le site. Le footer, c'est très important dans les sites. Et sur le site de l'arnaque, j'ai trouvé un footer, mais il n'était pas cliquable, quoi. C'était une image en fait. D'accord? Voilà. Les amis, la vidéo se termine ici malheureusement. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à disliker si vous n'avez pas aimé aussi. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo si vous avez des questions ou bien bombardez-moi cette vidéo, remplissez-la de commentaires. Et je pense qu'on se retrouvera dans une